Salut, dans cette vidéo on va voir comment économiser rapidement 5000 euros. Donc on va partir sur une durée d'un an, 5000 euros en un an. Alors pourquoi j'ai choisi ce chiffre de 5000 euros en un an? Tout simplement parce que premièrement c'est quelque chose qui est accessible, c'est-à-dire que même si vous avez un petit salaire, un petit revenu, on va partir d'ailleurs dans cette vidéo sur une base d'un petit revenu qui est 1500 euros par mois, vous pouvez quand même y arriver. Je vais vous expliquer exactement comment faire. Et ensuite, pourquoi 5000 euros? Tout simplement parce que, et je pense que vous allez me suivre, 2 fois 5000 euros, ça fait 10 000 euros. Et la dernière fois, en fait, pour une formation, et je m'en suis aussi servi, je m'en suis servi à la fois pour une formation, je l'ai inséré dans une de mes formations, et j'ai pris quelques exemples aussi sur ma nouvelle chaîne qui parle de bourse. J'ai fait un calculateur de rente, donc je vais juste le reprendre sur mon iPad pour vous faire un petit calcul intéressant. Parce que comme on l'a vu, 5000 euros économisés par an sur 2 ans, ça fait 10 000 euros. Donc, ok, voilà, je vais le retrouver. Donc ce calculateur de rente en fait que j'ai mis en place, il permet en fait de se calculer une rente passive, donc de voir combien je peux espérer en mettant une certaine somme de rente passive. Les résultats sont quand même assez parlants. Si j'ai un capital initial de 10 000 euros, ce capital initial, donc on est en 2021, je le place pendant 30 ans, donc de 2021 à 2051. Sur un taux d'intérêt annualisé de 10%. Si vous investissez en bourse avec des ETF sur de la gestion passive, il y a des statistiques qui montrent que c'est largement possible d'atteindre autour des 10% par an. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais finalement annualisé sur une longue période, on peut arriver largement aux 10% par an. Vous allez pouvoir, donc je répète très rapidement, 10 000 euros investis pendant 30 ans à 10% d'intérêt annualisé. Avec ça, vous pouvez toucher une rente mensuelle de 1402 euros pendant 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, alors à la fin évidemment ça mange votre capital, c'est-à-dire qu'on retire petit à petit l'argent, donc les intérêts continuent, ça continue à produire des intérêts, mais ça mange votre capital. Vous avez une rente mensuelle de 1402 euros pendant 30 ans. C'est-à-dire que si je place 10 000 euros que je laisse travailler à 10% pendant 30 ans, à la fin j'ai 1402 euros qui tombent tous les mois pendant 30 ans. Et donc c'est pour se rendre compte que quand on voit l'économie d'argent, non pas juste j'économise 5000 et puis je les mets sur un livret A ou je les mets sur un livret ou sur un compte que ça me rapporte rien, mais quand on voit que cet argent-là je peux l'investir, et là j'ai pris 10 000 euros mais je peux continuer, c'est-à-dire que là j'ai pas fait le calcul en rajoutant encore de l'argent, je suis juste parti sur 10 000 euros pendant 30 ans, ce que ça fait en termes de rente annualisée. Et même, on va simplement refaire le calcul, même en admettant que j'ai que 20 ans devant moi. Donc au lieu d'investir de 2021 à 2051, j'investis sur du 2041. À ce moment-là, je touche quand même 540 euros par mois pendant 30 ans. Donc ça fait quand même, même seulement sur 20 ans, alors évidemment ça diminue pas mal, puisque la puissance des intérêts composés c'est évidemment sur le long terme, mais même si je place 10 000 euros pendant 20 ans à 10%, je peux quand même toucher 541 euros par mois pendant 30 ans. Donc vous voyez à quel point, avec une somme qui est relativement peu importante, 10 000 euros, tout le monde peut réussir à les économiser sur 2 ans, sur 3 ans maximum, même avec un petit salaire, je vais vous le montrer, qu'on peut réussir à préparer une certaine sécurité financière. Et évidemment, là, je vous donne vraiment la base de la base, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors, 5000 euros par an, c'est 420 euros par mois. Voilà, c'est tout simplement 420 euros par mois. Donc, comme je vous l'ai dit, on va partir du principe que vous gagnez 1500 euros par mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire, en fait, pour économiser 420 euros par mois quand on gagne 1500 euros par mois? La première solution, c'est la solution de vraiment baisser son niveau de vie un maximum. Donc c'est très simple, le calcul il est vite fait. Il faut que si vous gagnez 1500 euros par mois et que vous voulez économiser 420 euros par mois, il faut que vous réussissiez à vivre avec 1080 euros par mois pendant un an ou pendant 2 ans, suivant le temps que vous voulez économiser 5000 euros par an. Donc 1080 euros par mois, si vous êtes tout seul, ça reste faisable. Alors on va pas se le cacher, vous n'allez pas vivre comme un prince, vous allez plutôt vivre comme un moine, vous allez vivre vraiment frugalement, ça c'est ce qu'on peut dire. Le point principal, l'un des postes principaux de dépenses, ça va être tout simplement le logement. Donc moi actuellement j'habite à Séoul, mais bon voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se projettent sur le fait d'habiter à Séoul, donc on va prendre quelque chose de plus d'un petit peu plus commun. J'ai habité avant à Nice, donc moi j'ai grandi à Nice, enfin je suis né à Paris mais j'ai grandi à Nice, et ensuite j'ai habité à Liège. Donc le poste de dépense le plus important c'est le loyer. Voilà, trouver un loyer, il faut trouver un loyer qui soit de 500 euros par mois, voire moins. Donc 500 euros par mois
À Nice, je pense que ça reste faisable. Bon, à Liège, c'est sûr et certain, ça reste faisable. Donc là, je prends l'exemple où vous êtes seul, vous êtes tout seul. Évidemment, ça peut être un petit peu plus, ça dépend si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, et ça peut un petit peu compliquer les choses. Mais voilà, si vous êtes tout seul, vous pouvez baisser votre niveau de vie un maximum, vivre avec 1080 € par mois. Donc ça veut dire faire très attention au loyer, ça veut dire évidemment faire très attention, éviter la voiture, prendre les transports en commun. Et donc ça, c'est la première solution. Donc en baissant à maximum votre niveau de vie sur les 1500, en mettant 420 € de côté par mois, et en vivant avec 1080 €, vous pouvez économiser 5000 € par an. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la solution mix, et c'est la solution où finalement, vous n'avez pas forcément la possibilité de faire ça, et donc vous allez mixer. C'est-à-dire qu'on va aller chercher 210 € sur votre baisse du niveau de vie. Donc cette fois-ci, on ne va plus baisser de 420 €, on va simplement baisser son niveau de vie de 210 €, ce qui va faire que vous n'allez pas devoir vivre avec 1080, mais vous allez devoir vivre, si je ne dis pas de bêtises, donc avec 1290 €, ce qui reste quand même largement plus faisable. Donc 1290 €, donc 210 € que je vais prendre sur mon niveau de vie, et donc cette fois-ci 210 € que je vais aller chercher dans du revenu complémentaire. Donc aujourd'hui avec internet, aller chercher 210 €, c'est assez simple en fait, c'est-à-dire qu'il y a souvent une barrière, c'est-à-dire que les gens se mettent une barrière, mais il y a des solutions qui existent, il y a des solutions qui existent sans compétences. Par exemple, j'ai sorti une formation, c'était le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait ton système de sécurité financière. Dans cette formation, je donnais plusieurs solutions, et notamment une solution, il y a mon assistant qui a fait toute une partie qui s'appelle Thierry, qui a fait toute une partie sur le fait de devenir tuteur et de donner des cours de français. Bon, ça peut être des cours de français si français c'est votre langue maternelle, pas prof, hein, tuteur, donc vous pouvez le faire même sans diplôme, et il vous montre en fait comment vous pouvez largement gagner plus que 210 € par mois en faisant ça. Donc je vous prends cet exemple précis pour vous montrer que en fait, voilà, on peut largement générer un revenu complémentaire aujourd'hui grâce à internet, même quand on n'a pas de compétences particulières, si ce n'est le fait de parler français. Et j'imagine que pour 99% des gens qui regardent cette vidéo, le français c'est votre langue maternelle. Donc c'est tout à fait possible d'aller chercher 210 € par mois pendant un an, pendant 2 ans en revenu complémentaire. Je dirais même que c'est assez simple. C'est souvent le fait de se lancer, de se dire bon voilà, j'ai peut-être un petit peu peur de donner des cours, mais je vais le faire, je vais quand même le faire, je vais quand même me lancer, et voilà. Donc ça c'est la deuxième solution. Tous les mois, je dois aller chercher 210 € dans un revenu complémentaire et 210 € de baisse de niveau de vie. Et la dernière solution, c'est la solution où vraiment vous ne pouvez pas faire beaucoup d'économies parce que vous avez peut-être contracté un crédit ou d'autres choses, et donc là, c'est la solution où vous devez aller tout chercher en revenu complémentaire. Donc 420 € par mois en revenu complémentaire, ça reste faisable, voilà, c'est quelque chose qui reste faisable. Donc là, ça sera un tout petit peu moins simple que d'aller chercher 210 €. Mais enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que tant qu'on est sous la barre des 500 € par mois, vous pouvez relativement facilement le faire. Il faut vraiment, voilà, en fait, il faut vraiment choisir une ou deux solutions que vous pouvez éventuellement cumuler. Donc il y a la solution d'être tuteur, il y a la solution d'être freelance, il y a d'autres solutions, il y a même des solutions de micro-revenus que vous pouvez mettre en place. Après, ça dépend aussi si vous n'avez aucune compétence, si vous avez des compétences. Voilà, ça dépend un petit peu de votre profil, mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc voilà, globalement, je voulais surtout vous montrer ça. Donc après, ça dépend, voilà, ça dépend aussi de votre personnalité. Ça dépend si vous êtes quelqu'un où vous dites, ok, moi je préfère vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête à générer des revenus complémentaires, j'ai pas envie de faire ça, je préfère vivre plus frugalement. Bon, pourquoi pas, même si forcément il y a une limite à un moment donné de faire ça. Mais bon, voilà. Mais c'était juste pour vous montrer en fait dans cette vidéo de voir que on peut largement économiser 5000 € en un an. On peut tout à fait le faire. J'ai pas poussé, mais en fait on peut même le faire en 6 mois. Si on y va un petit peu, on peut le faire en 6 mois. Enfin là l'idée c'est plutôt de le faire tranquillement. Donc on peut économiser 5000 € par mois sur une année, puis encore 5000 € par mois sur une autre année, les placer, et rien qu'en plaçant ça, en se formant un petit peu au niveau de la bourse, réussir rien qu'en faisant ça sur 2 ans à déjà se créer une belle sécurité financière. Donc maintenant je voudrais simplement vous rappeler quelques points importants qui sont des points que vous pouvez utiliser vraiment sur le moyen et sur le long terme pour pouvoir notamment bien gérer votre argent. Le premier point, c'est de faire attention en termes de niveau de vie, que vous soyez tout seul ou vous ne soyez pas tout seul, de jamais être supérieur à 60% d'obligations. C'est-à-dire que sur votre revenu global, vous devez, les obligations, c'est quoi? C'est la voiture, c'est les assurances, c'est voilà, les forfaits divers, c'est le loyer évidemment, c'est l'alimentation. Donc toutes ces obligations-là, donc quand je dis l'alimentation, c'est pas les restaurants, mais c'est l'alimentation de base, l'ensemble de ces obligations ne doit pas dépasser les 60%. Il faut vraiment que vous fassiez toujours attention à ça, que ça ne dépasse pas les 60%, parce que si ça dépasse ces 60%, voilà, ça mange totalement votre marge de manœuvre. Donc ça veut dire que, alors je dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est facile, surtout quand on a un petit revenu, mais là le choix est un petit peu le même finalement, c'est soit je baisse mon niveau de vie et donc je vis plus frugalement, soit j'augmente mes revenus. Mais
il faut toujours faire attention à rester sur ces 60%, idéalement même 50%, voire moins de 50%, parce que plus j'augmente ça, des fois il y a des gens qui me partagent justement que eux ils ont 80-90% d'obligations, bon là je suis pris à la gorge. Donc c'est quelque chose, il faut faire attention dès le départ, et il faut toujours y faire attention, parce que même quand j'augmente mes revenus justement, on peut avoir tendance à l'augmenter, donc vraiment faire attention à ça. Deuxième point évidemment, noter mes dépenses, toujours être clair sur ce que je dépense, où est-ce que ça va, parce que si je note mes dépenses, il y a de la réalité et je peux ensuite voir concrètement où part mon argent. Troisième point, calculer mon potentiel d'épargne. Alors évidemment, c'est plus simple si je suis salarié, parce que si je suis entrepreneur, ça peut varier, mais si je suis salarié, c'est vraiment très simple. Je calcule mon potentiel d'épargne, donc je calcule combien je peux épargner chaque mois. Donc par exemple 200, 300, 400, 500, 600, 1000 euros que je peux épargner chaque mois, et je me paye en premier. C'est-à-dire que je mets en place un virement automatique qui dispatche cet argent-là 2 jours ou 3 jours pour prendre un petit peu de marge après que mon salaire soit arrivé. Comme ça, ça part directement et ça n'est plus sur mon compte, cet argent n'existe plus. Quatrième point, cet argent, le mettre de façon à ce qu'il soit difficilement accessible, donc pas sur un compte courant qui est relié à une carte bleue ou qui est relié à un chéquier si vous êtes français, parce que sinon un achat impulsif, voilà, on peut être tenté. Donc idéalement plutôt sur une autre banque où vous n'avez pas de carte bleue qui est reliée à ce compte, c'est l'idéal. Comme ça, vous devez faire un virement, ça prend un petit peu de temps et de toute façon, ça vous demande, ça vous demande de faire quelque chose. Donc ça vous évitera les achats impulsifs, ça vous évitera vraiment le côté émotionnel, ça mettra une barrière en tout cas au côté émotionnel. Et enfin, le cinquième point, d'avoir vraiment cette perspective, c'est-à-dire de vraiment avoir un but et de se dire, ok, l'argent que je place, voilà ce qu'il peut donner. Parce que souvent, ce qui est un petit peu démotivant, c'est de se dire, bon bah voilà, j'économise 5 000 euros, j'économise 10 000 euros, mais finalement, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que 5 000, 10 000 euros, bon voilà, ça représente de l'argent bien sûr, mais je vais pas changer ma vie concrètement avec 5 000, 10 000 euros. Sauf que c'est une erreur en fait. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre en place ce côté investissement. Parce que quand je réfléchis, quand mes perspectives sont en termes d'investissement, à ce moment-là, ça change tout à fait. Je vous l'ai montré, c'est pour ça que j'ai voulu vous donner cet exemple avec le calculateur, c'est que 10 000 euros investis, c'est pas du tout la même chose que 10 000 euros que je laisse sur un compte et qui sont grignotés par l'inflation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu une vision différente de l'argent, vous aura donné de nouvelles perspectives, vous aura montré que finalement, même avec un petit salaire, 5 000 euros par an, c'est faisable. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.